Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis et dans les âmes du purgatoire, bénissons le Seigneur, le Christ ressuscité, qui nous donne ce moment privilégié, qui nous permet non seulement de prier pour nos amis, les âmes du purgatoire, mais également qui nous permet de méditer sur nos œuvres, les œuvres de miséricorde, les actions qui nous permettent de visiter les cimetières, les tombes de nos proches et de toute autre personne. Que l'Esprit Saint dispose tout notre être afin que nous puissions mieux vivre ce moment d'écoute spirituelle qui nous permettra de rentrer dans l'intelligence de cet acte noble que nous posons afin de mieux en vivre toutes les fois que nous visiterons nos amis, les âmes du purgatoire. Pour ne pas dire nos frères et sœurs qui sont déjà au cimetière. Un bébé qui naît est déjà trop vieux pour mourir, affirmait Pierre Corneille. Cette assertion illustre avec brio l'existence humaine en proie à la dualité de la vie et de la mort. La vie humaine est tendue vers une fin ultime, la fin dernière ou notre disparition de la surface de la terre. Aucun être humain n'échappe à cette réalité de la mort physique, fût-elle à court, moyen ou long terme. C'est dire que nous avons tous une place dans un cimetière ou dans tout autre lieu, même si notre corps est voué à l'incinération. Ainsi, certains encore, en pèlerinage sur terre, sentent le besoin d'aller visiter les cimetières, d'aller se recueillir sur la tombe de leurs proches ou par dévotion pour les âmes du purgatoire. De fait, pourquoi aller au cimetière? En la matière, les avis divergent. Pour les uns, j'ai l'impression d'être plus proche de ma femme quand je suis sur sa tombe. Pour d'autres, je vais rendre visite à mon fils. Pour d'autres encore, quand maman me manque, je vais la retrouver là-bas. La tombe apparaît en quelque sorte comme le dernier lien charnel qui nous rattache à ceux qui sont morts. Il nous est si dur de pouvoir les voir, les toucher, les retrouver physiquement. Que nous aimons à penser qu'il est un lieu où le mur qui nous sépare semble un peu moins épais. Le mur, parfois, nous semble épais et très épais qu'à l'ordinaire. Et parce que nous gardons en nous les regrets de ce que nous aurions voulu faire encore avec eux et pour eux, nous leur apportons des fleurs, signe de cet amour au goût d'inachevé.
Nettoyer et fleurir les tombes est une manière de leur rendre hommage, de montrer que nous les aimons et que nous ne pouvons les oublier. Mais le cimetière est plus que cela encore. Car si nous honorons le corps des défunts, ce n'est pas seulement ni d'abord pour les raisons affectives. C'est parce que ce corps est promis à la résurrection. Le cimetière est certes un lieu de douleur. Celui du dernier adieu, c'est aussi un lieu de souvenir, ou bien des chagrins s'apaisent. Mais c'est plus profondément un lieu d'espérance. Notre foi en Jésus-Christ ressuscité nous dit que les corps qui ont été déposés en terre ressusciteront au dernier jour. C'est dans cette perspective qu'un chrétien va fleurir les tombes. Alors, les chrysanthèmes qui transforment les cimetières en immenses jardins d'automne ne parlent plus du passé, mais de l'avenir. Ce royaume à venir qui est déjà un peu là, sans l'être encore vraiment. La visite au cimetière s'accompagne alors d'un acte de foi. Je crois en la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Chers amis, prions le Seigneur, lui qui a vaincu la mort, d'accorder non seulement le repos éternel à nos amis, les âmes du purgatoire, les parents que nous visitons, les proches que nous visitons dans nos cimetières, mais également que le Seigneur donne la grâce de garder la flamme de notre foi allumée jusqu'au soir de notre vie. Bénissons le Seigneur, maintenant et à jamais. Amen.